Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Parlons Matos numéro 2 où je vous présente les équipements et le matériel que j'apprécie d'utiliser pour mes randonnées et mes bivouacs. Aujourd'hui, le sac de couchage, un duvet, le modèle Grey Shopper de la marque Valandry. Je l'aime beaucoup, il est super, je vais vous expliquer pourquoi. Alors pour moi, c'est le sac de couchage idéal, mais il est naturellement relativement à l'usage que j'en ai et à mes besoins. Donc je réalise un pèlerinage de 2000 km entre Poitiers et Rome. J'apprécie de marcher à toute saison, automne, printemps, été, mais aussi l'hiver, en décembre, en février. Je vais passer par les Alpes et les Apennins, mais je ne suis pas un montagnard spécialement attiré par les hauts sommets. Aussi, c'est des tronçons que je vais faire au mois de juin ou septembre. J'ai déjà parcouru 1200-1300 km donc je me suis équipé de ce duvet-là après le mois de décembre 2023, après avoir bivouaqué dans le Rhône à l'occasion du solstice d'hiver et avec des températures autour de 0 degré. Bon. Alors nous sommes le jeudi 21 décembre, c'est le solstice d'hiver. Je viens de passer une très bonne nuit, une nuit d'une traite, comme à la maison. Les équipements de randonnée, ça coûte quand même relativement cher, ça peut vite coûter cher quand on additionne tout ça, si bien que je m'équipe petit à petit. Jusqu'en décembre 2023, eh bien, j'étais avec un duvet, un sac de couchage qui était fait pour faire du camping en été, quoi. J'avais récupéré ça dans le grenier à la maison, c'était un sac de couchage qui était à mes garçons quand ils faisaient des camps scouts en juillet. Il était pas du tout assez chaud pour les nuits d'hiver, si bien que j'étais obligé de le compléter avec une tenue de nuit pour avoir chaud et puis une couverture. Le tout faisait un matériel encombrant en comparaison de celui-ci notamment. Donc il me fallait une solution pour trouver un mode de couchage qui soit polyvalent, c'est-à-dire qui puisse me permettre de dormir aussi bien en été ou des nuits relativement belles de printemps et d'automne, mais aussi avec des températures de 0 degré, quoi. Et celui-ci remplit parfaitement l'office. J'ai pu l'expérimenter au mois de février en Italie. Il y a de la brume, un froid plutôt sec malgré la brume, mais il fait frais quand même, hein, parce que vous voyez ma tente. Voilà, donc il gèle, mais ça va. J'ai un duvet en 0 degré confort et qui a été suffisant parce que j'ai l'habitude de dormir tout nu. J'étais tout nu, j'ai même pas mis de couche supplémentaire, donc j'ai passé une très bonne nuit. L'un des éléments qui m'a bien séduit avec ce sac, c'est son fabricant. En effet, c'est l'entreprise Valandry. Valandry, ils existent depuis 1982 ou 83. Ils sont installés dans les Pyrénées et ils se sont créés à la base pour offrir aux alpinistes des sacs qui aient la meilleure efficacité possible avec un poids et un volume qui soit le plus réduit possible. Donc ils ont un réel savoir-faire reconnu dans le domaine de l'alpinisme. Ils utilisent des matériaux de qualité. Le duvet qui garnit les sacs est lui aussi 100% français. Et en plus, ils garantissent leur sac à vie. Ici, cet équipement en duvet haute qualité, conçu spécifiquement pour la randonnée, l'alpinisme et les expéditions à haute altitude, est garanti à vie contre tout défaut de fabrication. De plus, ils ont un service après-vente efficace. Je les ai eus au téléphone une fois parce que j'avais une question avant de passer commande. Donc ils sont là, ils sont disponibles, ils sont accessibles, ils offrent un service pour rembourrer, remplumer des duvets après quelques années s'ils ont perdu de leur gonflant. Et ils garantissent leur sac à vie. Bon, tout ça, je trouve ça très séduisant. J'ai eu le plaisir de faire travailler une entreprise française. Je trouve que c'est toujours chouette. Ce modèle, c'est le plus chaud de ce qu'ils proposent. Ils sont vraiment spécialisés sur de très basses températures, avec des modèles très chers à 800 euros, 900 euros, mais qui permettent d'affronter des températures de moins 20 degrés, moins 30 degrés. Ils sont surtout connus pour ça. Celui-ci, il l'appelle le duvet d'été. Alors, en montagne, peut-être que effectivement, on peut pas aller au-delà de l'été. Par contre, sur des plaines ou dans d'autres contrées, il est fait pour des températures qui vont jusqu'à 1 degré, 1 degré, 0 degré. Moi, j'ai fait des nuits à 0 et en dessous de 0 en étant tout à fait bien avec ce modèle. Alors, ce sac de couchage d'un poids de 850 grammes est garni avec 400 grammes de duvet de canard qui est réparti dans 38 compartiments de manière à ce que la répartition du duvet reste uniforme.
On a ici une poche intérieure, et ça, c'est pratique, parce qu'en fait, lorsque les températures sont basses, vous avez tout intérêt à mettre votre matériel électronique, téléphone ou batterie externe, avec vous dans le duvet. J'ai pu en faire le constat, ça se décharge beaucoup moins vite. Enfin, il a ici des fermetures éclair, des zips. Derrière, vous avez un bourrelet de duvet qui va éviter qu'il y ait un pont thermique ici. Une autre caractéristique qui m'a vraiment intéressé, c'est le fait que ce ne soit pas un duvet sarcophage ou momie. Comme vous pouvez voir, il est quasiment de forme rectangulaire. Et ça, pour moi, c'était important parce que j'aime bien pouvoir bouger les pieds et ne pas être coincé dans le sac de couchage la nuit, comme c'est le cas avec beaucoup des modèles proposés qui sont des modèles sarcophages. Celui-ci, c'est pas le cas. Un autre élément que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a deux fermetures éclair. Une sur le côté ici et une autre en bas ici. Et du coup, on peut choisir d'avoir le bas ouvert si on a trop chaud aux pieds, d'une part, et on peut également l'ouvrir complètement et donc transformer le duvet finalement en couette. Et ça, pour les nuits d'été, je trouve ça hyper adapté. Ça rend ce sac très polyvalent. Et on va pouvoir, avec ces fermetures, le régler pour s'adapter aux températures. Et ça, c'est vraiment un élément que je trouve très appréciable. Concernant les sacs de couchage, bien sûr, il y a les deux teams, hein, la team synthétique et la team duvet. Le synthétique, son avantage, c'est qu'il ne craint pas l'eau, contrairement au duvet. Le duvet craint l'eau, donc ça, c'est un réel inconvénient, même si, personnellement, ça ne me pose pas vraiment de problème. Je le mets tout le temps dans un sac étanche, à l'intérieur de mon sac, si bien qu'il n'y a pas tellement de raison de rencontrer des problèmes, si ce n'est quand même que lors d'une nuit à la belle étoile, j'ai eu un dépôt de rosée dessus, j'ai dû attendre qu'il sèche bien avant de le remballer pour que ça compacte pas et que ça n'agglomère pas le duvet, quoi. Ceci étant, la contrepartie, c'est qu'il y a un pouvoir de compression et un poids qui, pour des températures équivalentes, c'est beaucoup plus efficace, le duvet. Alors, je vais vous laisser juste, ça c'est le sac de rangement. Là, je mets mon duvet dedans. Vous voyez, sans même utiliser les sangles, je suis déjà sur un volume relativement réduit. Et après, on peut utiliser les sacs de compression pour gagner encore de la place. Même s'il faut le faire avec modération parce que ça les abîme, quoi, hein, ça tasse la plume. Donc il faut qu'ils soient comme ça le moins longtemps possible. C'est pourquoi ils sont livrés bien sûr avec un filet beaucoup plus large qui permet de les stocker sans qu'ils soient écrasés. Mais voilà, vous voyez, une fois qu'on a terminé la compression, et encore je ne suis pas à fond, hein, on arrive sur un volume qui est vraiment modeste. Sans le compresser à fond, on est sur du 7 litres de volume. Voilà, donc ça c'est à comparer avec deux modèles. Les modèles de chez Decathlon qui sont les plus communs. Le MT900 en duvet, qui va avoir un volume un petit peu plus important que celui-ci, avec un poids un peu plus important également, et qui est sur un prix autour de 200 €. A l'inverse, le duvet synthétique, il est moins cher naturellement, puisqu'il va coûter 90 € par là. Par contre, il va peser 1 kg, il va peser 2 fois plus que celui-là. Il y a 2 fois plus de poids, il y a un volume, c'est pareil, on est sur une fois et demie, 2 fois plus de volume que ce genre de modèle, qui vont prendre 2 fois moins de place dans le sac et vont être 2 fois moins lourds à porter. Donc voilà, c'est tous les intérêts du duvet. Après, en termes de tarifs, chez Valandré, donc ce modèle-là, le tarif va dépendre de la taille. Si vous prenez un modèle S, il est proposé à 250, entre 250 et 260 €. Celui-ci, c'est un large, parce que je suis grand, donc il y a plus de plumes, donc il est plus cher, il est pratiquement à 300 €. Ceci étant, si je le compare avec le Decathlon, qui est à 200 €, en taille S, vous en avez pour 50 ou 60 € de plus, et vous avez tous les avantages que j'évoquais concernant le fabricant Valandré, son SAV, son savoir-faire, un sac qui au final qui est aussi efficace, voire plus efficace, avec un poids moindre et un volume moindre. Voilà. Donc tout ça réuni fait que j'adore mon sac de couchage. Je suis ravi d'avoir pu vous présenter mon sac de couchage. Si vous avez des questions sur ce modèle Grey Shopper de chez Valandré, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis sur les prochains matériels que vous souhaiteriez que je vous présente, n'hésitez pas à me dire de quoi vous souhaiteriez que je vous parle. A plus, ciao!